Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette pour Goyette 360. Bienvenue à ton premier entraînement de ton défi 28 jours G3 de Goyette 360 qui a pour but tout simplement et facilement d'augmenter ta vitesse sur patin. Alors j'espère que tu es prêt. Habille-toi comme il faut. Va chercher ta bouteille d'eau, ta serviette. C'est parti! OK, mon athlète, avant de débuter, quelques petites informations que je dois te donner. Premièrement, ton entraînement va être divisé en 3 segments. Premier segment, on va faire de la mobilité. La deuxième partie, on va faire ton échauffement. Puis la troisième partie, on va faire ton entraînement. Ton entraînement, ça va être composé de 3 supersets. Un superset, c'est 2 exercices que tu vas faire un à la suite de l'autre. Donc, tu vas avoir 3 blocs de 2 exercices à faire. OK? Une autre petite chose importante que je dois t'expliquer. Comment je fais pour augmenter ma vitesse, mais travailler ça dans le gym? Eh bien, je t'explique. Premièrement, dans la vitesse, tu as plusieurs composantes. La première, tu as l'explosion. Ensuite, tu vas avoir l'accélération. Ensuite, tu vas avoir ta vitesse maximale. C'est quoi le plus vite que tu es capable d'aller? Et puis ensuite, tu vas avoir le changement de direction qui amène aussi une décélération pour être capable de changer de direction. OK? Donc, tu as plusieurs composantes là-dedans. Maintenant, comment je travaille ça? Bien, écoute, quand tu crées une force à la verticale, vers le plafond, un squat, un saut en hauteur, eh bien là, tu travailles ton explosion puis ton accélération. Quand tu crées une force à l'horizontale, ce qui veut dire un saut en longueur ou un exercice qu'on appelle les bridges, quand tu es couché sur le dos, les hip thrusts, quand tu pousses vers l'horizontale, eh bien là, tu travailles ton accélération puis aussi ta décélération. OK? Puis c'est hyper important ta décélération. Quand tu veux changer de direction, tu dois décélérer pour changer de côté ou changer de direction. OK? Mais il y a un autre facteur aussi qui est important dans tout ça, c'est ton conditionnement physique général. OK? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tu vas répéter souvent ces actions-là. Ce qui veut dire, tu sais, tu fais beaucoup de, on appelle ça des shifts. Tu vas faire des shifts sur la glace, tu vas embarquer, tu donnes un effort, tu accélères, décélères, changes de direction, tu reviens. Mais tu vas devoir répéter ça tout le match. Alors, le conditionnement général, c'est ce qui te permet d'être capable de reproduire ça plusieurs fois avec le maximum d'intensité que tu es capable tout le match. Donc ça, c'est un facteur aussi à garder, à prendre en considération, puis jamais oublier. Trop souvent oublié, mais c'est important. OK? Donc, je t'ai fait un petit rapport, OK, de un peu, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on va travailler pour ton défi 28 jours. Alors, va chercher ton foam roller. On commence avec la mobilité, avec 4 bons exercices. C'est parti. OK, pour commencer, on va y aller avec le fessier. Donc, ce qu'on va faire, tu vas t'assurer de bien t'asseoir. Le fessier, on va faire le côté droit, OK? Parce qu'on va tout travailler le côté droit, puis ensuite, on va aller travailler le côté gauche. Tu vas t'assurer d'avoir le fessier droit dans le milieu de ton foam roller. Ensuite, tu vas venir déposer ta main droite à côté et tu vas prendre ton pied droit et tu vas venir porter ta cheville sur l'autre genou, sur le genou gauche. OK? Et ensuite, avec ton pied et ta main, on va faire un mouvement de va-et-vient, puis tu vas t'assurer d'aller le plus haut possible sur l'os du bassin, si tu veux, la crête iliaque. Tu vas aller le plus haut possible et tu vas venir le plus bas possible vers le dessous du fessier, puis tu vas rouler comme ça 15 fois. OK? Là, je ne peux pas faire le mouvement comme il faut parce que j'ai mon micro ici, mais je veux que tu t'assures de bien rouler pour aller toucher toute la surface de ton fessier. Ensuite, on va passer au derrière de la jambe. Derrière de la jambe, je vais déposer mon genou sur le foam roller.
Ensuite, je vais venir mettre mes mains chaque côté de mes fesses. Tu vas sentir que c'est rapproché au début, mais tu vas voir quand tu fais le mouvement, tu vas avoir plus d'appui au sol, puis tu vas être en mesure de mieux travailler, tu vas être moins éloigné, probablement moins de chances de te reprendre ou de te replacer. Donc, ce qu'on va faire, les deux pieds un à côté de l'autre, talon au sol, lui, le talon soulevé. Ensuite, on va pousser et on va rouler le derrière de la jambe et tu vas tourner ton pied vers l'intérieur, vers l'extérieur, de façon à ce que tu puisses toucher le plus de surface possible du derrière de ta jambe. Si jamais tu te sens un petit peu trop éloigné, arrête, replace ton corps comme il faut, puis refais-le. Tu vas rouler encore une fois 15 allers-retours. Ensuite, quand c'est terminé, on va faire le mollet. On place cette fois-là la cheville sur le foam roller. Encore une fois, les genoux légèrement fléchis, mais je vais venir mettre mes mains encore une fois chaque côté de ma taille. Là, je vais appuyer pour soulever mes fessiers et ensuite, je vais pousser avec mes mains et mon pied au sol pour faire un mouvement de va-et-vient. Et je vais de la cheville à mon genou en tournant le pied vers l'intérieur, vers l'extérieur pour m'assurer que je touche tout mon mollet, les deux portions du mollet comme il faut. Je veux aller rouler le plus de surface possible. OK? Donc, 15 allers-retours. Une fois c'est terminé, on va aller faire le devant de la cuisse. OK? Donc, je vais changer de jambe pour te permettre de me voir. Tu vas placer le genou, tu vas placer le foam roller, en fait, juste en haut du genou. Tu vas te placer en position de planche. Et l'autre jambe à côté, tu veux juste mettre le pied au sol. Essaie de ne pas mettre ton genou au sol, mais ce n'est pas plus grave que ça. C'est juste pour faciliter ton roulement. Donc, ce que tu fais, tu vas rouler, tu pousses le plus loin que tu peux pour que le foam roller remonte le plus haut possible vers la fin de la cuisse et tu vas tirer pour aller au genou encore. Tu vas encore une fois faire 15 mouvements de aller-retour et tu vas t'assurer à chaque fois, encore une fois, de tourner le pied vers l'intérieur, pied vers l'extérieur pour t'assurer que tu touches toute la surface au complet du devant de ta cuisse. Une fois que c'est fait, bien, tu vas reprendre les mêmes exercices, puis on fait l'autre côté. Si tu ressens le besoin d'en faire davantage, d'aller toucher plus de muscles, bien, je t'invite à aller cliquer sur le lien que je t'ai mis en bas, puis tu vas avoir le vidéo de la routine complète de foam roller, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus d'en faire un peu plus. Tu vas juste te sentir un peu plus lousse. Et puis, mais juste avec ces quatre-là, tu accomplis bien le travail. OK, deuxième segment de ton entraînement, on y va avec l'échauffement puis qui t'amène un petit peu à avoir, on va travailler un peu la mobilité. Premier exercice qu'on va faire 15 squats. Ensuite, on va faire des lunges multidirectionnels que tu vas répéter 3 fois de chaque côté. Je vais t'expliquer le mouvement. Puis on va terminer ça avec des mountain climbers. OK? Donc, on va commencer avec nos 15 squats. Lorsque tu vas faire tes squats, je veux que tu places tes pieds largeur de tes épaules, puis légèrement tourner vers l'extérieur si tu veux. Tu n'es pas obligé. Et ce qu'on va faire, c'est on va descendre en squat au moins la parallèle au sol. OK? Tu n'es pas obligé d'aller trop bas, mais en même temps, ça l'aide parce que ça va échauffer tes hanches comme il faut. Ça te pratique déjà, ça va te préparer à faire face à tout le travail que tu vas faire. Ce qui est important, chaque fois que tu vas terminer un squat, je veux que tu pousses les fessiers, tu contractes tes fessiers complètement en poussant un peu vers l'avant. On rentre le ventre, on reste gainé tout le temps, on tire le nombril vers la taille le plus possible. Il ne faut pas relâcher le ventre. Ça, c'est important, c'est dur, mais il faut toujours le garder vers l'intérieur. Donc, tu vas descendre, pousse les genoux vers l'extérieur. Tu veux t'assurer que tes genoux sont en ligne avec les orteils. Tu vas descendre le plus bas que tu es capable. Contracte les fessiers. OK? 1, tu vas y aller pour 15 répétitions comme ça, sans arrêt. Une fois que tu vas avoir terminé, on va y aller avec les lunges multidirectionnels. Donc, tu vas faire toujours un côté, puis il y a 3 lunges à faire. Un en avant, un à côté, un en arrière,
puis tu vas revenir, puis tu vas faire la même chose avec l'autre jambe, puis tu vas répéter ça 3 fois. Quand tu fais le lunge, rentre le ventre, garde une bonne posture, tu vas emmener le bras opposé en avant, tu t'assures de bien pousser le fessier de la jambe arrière vers l'avant, tu veux l'engager, le ventre aussi. Tu veux garder ton genou bien aligné avec tes orteils, ça en fait des choses à penser, mais c'est important. Puis, tu vas y aller avec le bras opposé en avant, tu reviens, on s'en va à côté, même principe. Je descends, je m'en vais porter le genou au-dessus des orteils, ma hanche vers mon pied, ça va m'amener peut-être à tourner mes orteils vers le plafond, c'est pas grave, descends et on revient. Puis maintenant, je m'en vais en arrière. Je vais porter mon pied en arrière. En allant porter mon pied en arrière, je pousse mon fessier vers l'avant et je reviens. Ensuite, je vais répéter de l'autre côté. Reviens, à côté, reviens, en arrière, reviens. Tu vas faire ça 3 fois de chaque côté. Et pour terminer, on va faire Mountain Climber. Mountain Climber, tu vas placer les mains largeur des épaules, comme en position push-up. Largeur des épaules, assure-toi de bien garder tes épaules au-dessus des mains, comme ceci. Et ensuite, tu vas tirer les genoux et tu vas faire comme un mouvement de course, toujours en gardant le tronc bien droit, le ventre, le nombril tiré vers la taille. Puis tu veux t'assurer de toujours rester au-dessus, les épaules au-dessus des mains pour faire en sorte que tu gardes la tension dans tes abdominaux. Puis on va aller travailler un peu au niveau des hanches en tirant les genoux. Tire, tire, tire. Tu vas faire 30 répétitions, donc 15 de chaque côté. Et tu vas avoir complété ton échauffement. OK, on arrive à l'entraînement. Premier superset, tu vas avoir besoin d'un banc, d'une chaise, quelque chose qui est à peu près la hauteur de ton genou. OK? Donc, une chaise peut facilement faire l'affaire. On va faire notre premier superset, premier exercice, one leg split squat jump. Et deuxième exercice, on va faire un quarter squat plus un squat jump. Ce qui veut dire, on va descendre un quart et après, on va enchaîner avec un squat. Je t'explique les exercices. Premier exercice, one leg split squat jump, ça va te demander de travailler fort en puissance, mais aussi travailler fort en stabilité. Et ça, c'est difficile. Pour savoir comment bien te placer, tu vas t'appuyer sur ton banc, sur ta chaise, peu importe, et tu vas faire 3 pas. Donc, 1, 2 et 3. Et ce n'est pas obligé d'être des pas pointe au talon. Ça peut être juste 3 pas normaux, tu vas te sentir assez loin de ton banc. Puis c'est assez important d'avoir une bonne distance. Si tu es trop collé sur ton banc, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, tu vas déposer ton pied sur le banc, le dessus du pied. Pourquoi le dessus? Bien parce que ça va faciliter ton mouvement quand tu vas descendre au niveau de la cheville. L'articulation de la cheville va mieux suivre. Et ensuite, ce qui est important, c'est que tu gardes ton poids sur la jambe avant. Sinon, tu vas avoir tendance à vouloir mettre ton poids sur la jambe arrière. Et ça fait toute la différence. Et ce qu'on va faire, on va faire 5 sauts. Tu dois descendre lentement, saute, décélère, saute. À chaque fois, on fait 5 sauts en explosion. Essaie de bien stabiliser. Donc, je te montre, quand tu vas descendre, tu t'assures d'avoir le genou bien aligné avec tes orteils, ce qui va être dur à faire à travers les sauts, puis de toujours bien engager ton fessier arrière. Ça, c'est important. Toujours essayer de garder la hanche vers l'avant et non vers l'arrière. Alors, tu vas descendre, tu vas sauter 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vas t'installer, tu vas faire de l'autre côté, même chose, 5 sauts.
Tu as vu, j'ai besoin de me contrôler, j'ai besoin de stabilité. Alors, tu vas travailler ça aussi, ce qui va faire, qui va avoir un impact direct sur ton saut. Si tu manques de stabilité, tu ne pourras pas pousser aussi fort. Donc, ça va être tough, mais ça va être challengeant. Tu vas être capable de travailler ça au fur et à mesure. Tu vas faire l'entraînement tous les 2 jours. Bien, tu vas pouvoir le travailler ça. Puis tu vas voir une amélioration au bout de la semaine. Deuxième exercice, on enchaîne ça, pas de repos. Tout de suite après avoir terminé l'autre jambe, on va faire un squat, on descend jusqu'en bas. On va faire un squat, un petit squat, un quart. On redescend, puis on saute. Ça va? Donc, je descends, up, down, up. Je reviens. Up, down, up. Je reviens. Et à chaque fois, je veux amortir quand je redescends. Tu vas faire 6 sauts comme ça. All right? Après avoir accompli ton superset, tu vas prendre 90 secondes de repos. Et prends-les vraiment parce que tu vas en avoir besoin pour que tes muscles récupèrent pleinement pour recommencer ton exercice et tu vas répéter ça 3 fois. Comme tu as pu constater, dans ton premier superset, on a travaillé ce qui était la force verticale. Donc, on a travaillé ton explosion et ton accélération. Maintenant, on y va à l'horizontale. On va travailler ta vitesse maximale puis aussi ta décélération. Donc, premier exercice qu'on va faire, saut en longueur. Et le deuxième exercice qu'on va faire, on va faire un exercice couché au sol où on va faire des hip thrusts. On appelle ça, moi j'appelle ça des butt lifts. On pousse les fesses vers le plafond, puis on va travailler à une jambe. Donc, je t'explique. Premier exercice, saut en longueur. Ce que tu veux faire, on veut placer les pieds, c'est important, largeur des épaules. On ne veut pas travailler avec les pieds trop étroits. On veut travailler avec les pieds larges. Donc, on va se placer pieds largeur des épaules et on va se placer de façon à faire une belle boîte pieds, épaules et bras. Ce qui est important, quand je vais sauter, 2 choses. Mes bras, je dois envoyer les bras dans la direction où je veux aller, tout le temps. Comme au hockey, quand je vais chercher la rondelle, j'essaie de me déplacer puis d'amener mes bras ou mon bâton dans la direction où je vais. Mais ensuite, ce qui est important, c'est mes fessiers. Quand je vais sauter, je veux m'assurer que je vais contracter mes fesses au maximum en m'en allant, en faisant mon saut, en donnant de la puissance. OK? Ça, c'est important, comme un coup de patin. Donc, je vais pousser le plus fort possible pour aller chercher de la longueur. Ça va? Donc, je t'explique. Voilà l'exercice. Tu es prêt? On saute, pousse les bras et contracte les fessiers. Amortis le plus que tu es capable. On revient. Tu vas faire 5 sauts comme ça, sans arrêt, mais prends le temps de revenir à ta marque de départ plutôt que de tourner puis d'engager. Retourne et saute encore. Tu vas faire 5 répétitions comme ça. Deuxième exercice, hip thrust. On va se coucher au sol, sur le dos, comme ceci. Et tu vas tourner les paumes vers le plafond, OK, pour t'assurer que tes épaules sont bien appuyées au sol, pour ne pas faire de rotation interne. On veut s'assurer d'avoir une rotation externe, ce qui veut dire qu'on va ouvrir la poitrine et appuyer les épaules bien comme il faut au sol. On va garder les genoux fléchis à 90 degrés. On va rapprocher les genoux vis-à-vis les hanches. Ça, c'est important. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va soulever une jambe. Et la jambe, les cuisses doivent être parallèles l'une à l'autre. Pas trop vers le plafond. Tu veux qu'ils soient parallèles l'une à l'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le fessier. On va faire une poussée vers le plafond rapide en t'assurant de contracter le fessier et non pousser avec le bas de ton dos. OK? Donc, on va déjà soulever légèrement. On fait une pression avec le pied au sol. Et là, ce qu'on va faire, on pousse vite, pousse et on descend lentement. Dès que je touche au sol, pousse, on redescend lentement. Tu vas faire
6 répétitions d'une jambe et 6 répétitions de l'autre. Une fois ça va être accompli, tu vas prendre 90 secondes de repos, c'est important, et tu vas répéter ça 3 fois. Pour terminer, on va faire un superset avec quelque chose qui va te demander une bonne poussée latérale, mais en même temps, encore une fois, beaucoup de stabilité. Et on va joindre à ça un exercice de core où, encore une fois, tu vas devoir stabiliser aussi. OK? Donc, 2 exercices. Premier exercice qu'on va faire un side lunge, mais on va revenir en stabilité. On va tous les faire du même côté. Donc, ce que tu fais, tu places les pieds un à côté de l'autre. Tu vas aller faire un grand pas de côté et décélérer doucement. Essayer d'amener la hanche le plus possible vers le genou. Donc, épaule, hanche, genou, pied en ligne. Et on va faire une grande poussée et essayer de stabiliser en haut. OK? Donc, tu dois rester comme ça. Tu vas descendre lentement, dépose le pied, pousse, stabilise. Descends lentement, décélère, pousse, stabilise. Tu vas faire 6 répétitions d'un côté et 6 répétitions de l'autre. Ensuite, ton deuxième exercice, on va aller faire une planche. Par contre, on va ajouter un petit élément de stabilité. Ce qu'on va faire 30 à 60 secondes de planche. Tu vas commencer avec un 30 secondes et si ça va bien, tu vas le construire au fil de la semaine. À chaque fois que tu vas faire l'exercice, tu vas essayer d'aller plus loin. Et ce qu'on va faire, tu vas placer le téléphone devant toi pour faire en sorte que tu le vois le chrono. OK? C'est important, je t'explique. On va se placer en position de planche. Donc, tu veux vraiment avoir tes épaules au-dessus des coudes. Ça, c'est très important. Et on va allonger les jambes, tire les orteils vers toi. Puis ce qui est important, contracte tes fessiers un peu. Ce qu'on va faire, tu vas lever une jambe pour la moitié du temps et ensuite on va changer de jambe pour l'autre moitié. Donc, si je fais un 30 secondes, 15 secondes, je lève la jambe, je dois essayer de rester stable, toujours tire le nombril, contracte les fessiers. 15 secondes, on revient. L'autre côté, j'essaie de stabiliser, je veux garder une bonne posture. Je ne veux pas que le dos cambre, puis je ne veux pas avoir les fesses en pignon. Je veux vraiment rester stabilisé, rester le plus droit possible. Si tu es avec un ami, tu peux facilement mettre un manche à balai, une balle de tennis dans le bas de ton dos et elle doit rester là, elle ne doit pas tomber. Donc, ça t'empêche d'avoir de la variation au niveau du bas de ton dos et de creuser. Tu veux rester solide, bien engagé tout au long de l'exercice. Ça va? Une fois que tu vas avoir accompli ça, tu prends 90 secondes de repos encore, très important, et tu vas répéter ça 3 fois. Alors voilà pour ton premier entraînement, mon athlète. J'aimerais que tu me fasses ça 2 à 3 fois cette semaine. Et rappelle-toi, travaille toujours plus fort qu'hier, tout le temps. OK? Et puis, écoute, en plus, je t'invite à tous les mardis, je vais être sur Facebook pour faire un live sur justement un conditionnement physique général pour les joueurs de hockey. Tout ça gracieusement des Forts de Chambly. Alors, je t'invite aussi à liker la vidéo, commente cette vidéo-là, écris-moi. Si tu veux m'écrire, tu peux m'écrire à coachgoyette@goyette360.com. Ça va me faire plaisir de te lire, mais surtout de te répondre. Et puis, écoute, on ne se lâche pas. J'étais avec toi pendant 28 jours. Tu te rends compte?
Je te check 28 jours. Let's go, mon athlète.